Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final invalide la poursuite ici du rebond technique. Hier, je vous indiquais que c'était la zone des 6670 points qu'il fallait surveiller pour détecter une défection justement de la continuité de ce mouvement. C'est tout à fait ce qui a eu lieu puisqu'on a ouvert sur un gap baissier. Même si le gap baissier a été comblé, on peut constater que la zone des 6670 points agit désormais comme un niveau de résistance et que nous avons eu un plus bas significatif ici sur cette bougie inférieur au plus bas de mardi, ce qui nous indique que nous sommes sur une dynamique ici qui, après cette petite impulsion, est revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance avant ici de repartir plus ou moins à la baisse. On a fini de combler ici le gap haussier qui avait permis justement d'envoyer cette petite impulsion. Il y a de nombreux signaux qui nous indiquent que la baisse pourrait reprendre, même s'ils ne sont pas tous confirmés. En clôture, le CAC 40 termine à 6666 points, ça ne s'invente pas, 0,03, on perd 0,16% par rapport à la clôture de la séance précédente et donc on reprend ici une petite option baissière. Du point de vue des indicateurs, toutefois, nous sommes toujours sur un signal de reprise du point de vue des histogrammes du MACD qui évolue avec une amplitude correcte et malgré tout, le RSI reste ici en zone neutre. Ce qu'il faut aussi observer, c'est que les volumes restent nettement inférieurs à la moyenne, donc il n'y a que très peu de conviction sur cette séance. Alors, on avait une possibilité ici d'îlot de renversement à la baisse. Cet îlot a été invalidé puisque nous avons ici comblé le gap sur la bougie qui définissait le gap de sortie. Malgré tout, ce gap ici, s'il est comblé, il agit toujours comme résistance. Et tant que ce sera le cas, c'est-à-dire tant que les cours seront sous la zone des 6670 points, on restera potentiellement dans un flux baissier, avec comme objectif désormais la zone des 6608 points, qu'il va falloir surveiller. Cette zone qui, conjointement ici au retracement des 50% à 6583 points, avait provoqué un rebond ici suite à l'ouverture de ce gros gap la semaine dernière, peut désormais faire l'objet d'un objectif ici d'un prochain mouvement baissier. Qui plus est, nous avons ici la zone de la bande de Bollinger inférieure qui évolue près de la zone ici de ces points bas significatifs. On a des points bas proches des 6565 points. On a une bande de Bollinger qui évolue aujourd'hui à 6568 points. Si on revient sur ces niveaux, cette bande elle va s'aplatir. Et donc cet ensemble ici de niveaux techniques pourrait bien nous donner des informations sur une possible reprise du mouvement baissier. Qui plus est, avec Jackson Hole qui est prévu pour demain, on risque d'avoir une volatilité forte après cet événement, sauf qu'on se rapproche du niveau de clôture hebdomadaire. Donc attention, les risques de gap à la hausse ou à la baisse sont très forts durant le week-end. Et cela devra être pris en compte lors d'éventuelles prises de position vendredi. Donc pour demain, on risque d'avoir une séance relativement hésitante et les prises de décision risquent d'être justement amoindries par la proximité de cet événement. Donc on surveillera. Premier élément central, la zone des 6670 points. On le voit sur les dernières bougies et notamment sur cette semaine, c'est ce niveau qui a joué le rôle d'arbitre ici entre perspectives plutôt haussières ou baissières comme aujourd'hui. Ensuite, si les cours partent à la baisse, ici la zone des 6608 points sera cruciale, ainsi que les zones des 6583 et surtout cette zone de points bas ici proche des 6565 points. Si les cours reviennent ici à sur ce niveau, on intensifiera la probabilité baissière d'avoir une poursuite et donc une cassure de cette zone ici 6522-6505 points. À noter que si la zone des 6505 points est cassée à la baisse, on augmentera énormément les probabilités de revenir sur une perspective de retracement total, à savoir comme objectif la zone des 6253 points. Si les cours par contre repassent au-delà de cette zone des 6670 points et notamment
viennent ici terminer de combler ce gap en marquant un contact ici avec la zone des 6758 points, eh bien on pourrait dans ce cas-là avoir une opinion un peu plus haussière, puisque sur dépassement ici de ce retracement à 23,6% de Fibonacci, on aurait comblement ici de ce gap et retour ici sur des niveaux assez proches des plus hauts significatifs du CAC 40. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui reprend un petit peu de perspective haussière, hein, puisque selon les statistiques qui sont liées à la configuration actuelle, eh bien nous sommes sur une probabilité haussière. Alors c'est très léger en termes de conviction pour demain, mais ça s'améliore un petit peu pour la semaine prochaine. Alors sachant que pour demain on a une perspective à 55% d'évolution haussière à partir du niveau d'ouverture, mais encore une fois le nombre d'occurrences reste relativement faible, donc il faudra plus ici prendre parti des niveaux horizontaux. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.